Tout au long de votre vie, vous rencontrez des problèmes. Des petits problèmes, des gros problèmes, des problèmes à court terme, des problèmes à long terme. Mais il faut avoir une attitude bien particulière pour pouvoir résoudre un problème de façon à ne pas polluer votre vie avec ce problème-là et vous permettre de continuer d'avancer. Il est évident que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez en avoir beaucoup plus parce que comme vous êtes plus dans l'action, forcément une action emmène une conséquence, un résultat et forcément des situations en quantité multiple qui peuvent se retrouver face à un problème. Donc je souhaiterais vous donner quelques pistes qui vont vous permettre de voir les choses sous un autre angle et d'agir différemment pour pouvoir résoudre un problème tel qu'il soit parce qu'il y a toujours une solution. Déjà sur le principe, il faut que vous compreniez bien qu'un problème n'est pas un problème à proprement parler. C'est juste une situation qui ne vous convient pas, dont le résultat, la conséquence d'action que vous avez eue amène à un résultat qui ne vous convient pas, qui ne vous arrange pas et qui, vous le pensez, vous pose vraiment un problème pour continuer d'avancer, alors qu'en fait non, c'est juste un chemin qui peut être un petit peu sinueux et où vous pouvez sortir de ce chemin-là pour arriver à un carrefour qui va vous amener à une route en meilleur état, plus tranquille et qui vous permettra d'aller plus vite. Alors, quand on part de ce postulat-là, du fait qu'un problème n'est pas un problème mais une situation qui ne vous convient pas, vous allez pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Tout d'abord, la première des choses à faire, et ça c'est très important, il ne faut pas se plaindre. Vous n'êtes pas content d'une situation, vous pouvez l'exprimer, mais le ressasser sans arrêt et en parler à tout bout de champ à toutes les personnes qui sont autour de vous et parler encore et encore de la situation dans laquelle vous êtes, vous faites juste un constat de la situation, de quelque chose qui ne vous convient pas et vous restez dans l'inertie. Et le fait de se plaindre, donc une fois de plus, j'en reviens au fait que le cerveau emmagasine l'info, plus vous vous plaignez, plus vous vous retrouvez dans une situation compliquée et plus il est compliqué aussi de pouvoir réfléchir avec plus de recul, plus de latitude, plus de hauteur pour pouvoir voir les choses dans leur ensemble et pouvoir trouver une solution. Donc arrêtez de vous plaindre, c'est la première des choses à faire. Prenez les choses avec plus de sérénité, plus de recul. Ensuite, quand on se plaint, on a tendance à se positionner en tant que victime. On se demande ce qu'on a fait pour en arriver là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous inflige ça? Non, vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas non plus celui qui inflige le problème. Quoique dans certaines situations, ça pourrait se discuter, mais vous n'êtes pas une victime. Ce sont une succession d'actions provenant de vous, des personnes autour de vous, du monde en général, qui fait qu'il y a une convergence, qui fait que le résultat ne vous convient pas. Vous n'êtes pas une victime. Ce sont les aléas de la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas faire autrement, mais c'est à vous de regarder les choses sous un autre angle. Dès l'instant où vous vous plaignez et que vous positionnez en victime, vous subissez donc votre problème. Mais subir, ce n'est pas agir. Et quand on subit, on a tendance à être réactif, à être triste, à être en colère, à être déçu. Ça génère tout un tas de sentiments négatifs et c'est pas une bonne chose. Par contre, quand vous êtes dans l'action, vous êtes sur une démarche où vous avez des actes qui doivent vous mener vers un objectif parce que vous avez décidé d'agir. C'est là qu'il faut commencer à changer votre regard d'angle de vision et de vous dire que ce n'est pas votre faute, même si ça l'est quelque part, mais ça ce sera le sujet peut-être d'une autre discussion entre nous, qu'aujourd'hui, voici ce qui se passe dans votre vie, ça vous génère des sentiments désagréables, mais ça vous pouvez en faire abstraction, et la situation, le résultat, donc ne vous convient pas, que vous pouvez faire les choses différemment ou avoir des actions qui vont permettre de changer cette situation-là. Et dans ce cas-là, si vous êtes sur cette décision d'action, vous prenez le contrôle de votre vie, vous prenez le contrôle du problème, vous prenez le contrôle de la situation. Ça va vous permettre de prendre du recul, de voir, je vous dis, les choses avec plus de hauteur, regarder les choses plus froidement, en regardant uniquement les faits, de façon à pouvoir réfléchir et de vous dire, j'ai cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire, sur quoi je peux agir, qu'est-ce que je veux comme résultat. Et une fois que vous aurez fait ce cheminement-là, vous verrez que vous aurez donc déterminé l'objectif, qui est celui de résoudre, entre guillemets, le problème, de trouver une solution, de trouver ce que vous devez faire pour avoir le résultat que vous souhaitez, et à ce moment-là, vous pourrez positionner vos actions, vous mettre en action pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir changer cette situation-là qui ne vous convient pas. Mais décidez de vos objectifs, réfléchir aux actions que vous pouvez faire, c'est très bien. Maintenant, il faut vraiment passer à l'action, il faut vraiment faire les choses. Si vous devez appeler une personne, appelez-la. Si vous devez rédiger un document, faites-le. Si vous devez demander de l'aide à quelqu'un, faites la démarche. N'attendez pas. Plus vous traînez, plus votre problème risque de s'amplifier, plus la situation peut se dégrader. Ça pourrait aller beaucoup plus loin, ça pourrait être très grave et donc plus difficile de pouvoir résoudre le problème, de pouvoir changer la situation, d'arriver à l'objectif de résoudre ce problème-là. Mais n'oubliez pas que
lorsque vous avez décidé d'avoir des actions pour atteindre un objectif, pensez à prévoir les résultats de vos actions jusqu'à trouver la solution qui va vous permettre de résoudre la situation. Il faut imaginer que si vous appelez telle personne pour avoir tel document, il faut que vous pensiez à la possibilité qu'elle vous dise oui, et ça c'est la première, il faut rester positif. Et il faut penser aussi à la possibilité qu'elle puisse vous dire non, parce qu'elle n'a pas les compétences pour le faire, parce qu'elle n'a pas les connaissances pour le faire, parce qu'elle n'a pas les responsabilités pour le faire, etc. Donc il faut envisager de pouvoir peut-être passer par cette personne-là, puis passer par une autre par la suite. Alors il faut anticiper les résultats de vos actions, de façon à trouver à chaque fois une combinaison d'actions qui vous permettent de trouver la solution, du moins la solution qui va vous permettre d'arriver à l'objectif que vous voulez. Parce que des solutions, vous pouvez en trouver plusieurs, mais peut-être que toutes ne mènent pas à un résultat positif au changement de cette situation. Donc n'ayez pas peur de tout mettre à plat, de voir dans quelle mesure vous pouvez avoir des actions, quels vont être les résultats possibles de ces différentes actions, et trouver à chaque fois un chemin de traverse, une autre possibilité pour arriver à la solution finale. N'imaginez pas le pire à chaque fois. J'entends souvent des gens me dire « Oui, mais si je fais ça, alors à ce moment-là, forcément, il va se passer ça, elle voudra pas. » Pourquoi elle voudra pas? Posez la question, faites la démarche, demandez à la personne telle ou telle chose. Si vous imaginez déjà le pire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le pire 9 fois sur 10. Donc, soyez toujours positif, ça c'est important. Imaginez la réponse positive et la réponse négative. Et dans le cas du négatif, qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir ce que vous voulez finalement? Ne pensez pas toujours que les gens vont vous dire non. Ne pensez pas toujours que vous allez faire une demande qui va avoir une réponse négative. Ne pensez pas toujours que vous allez avoir une action qui ne va pas aller dans le bon sens, ou du moins qui ne va pas vous apporter la situation que vous voulez, parce qu'à force d'être négatif, vous aurez du négatif. Donc soyez toujours le plus positif possible et restez focus sur votre objectif final, de trouver la solution, d'arriver à la situation qui va vous convenir. C'est important. Ne pensez pas pour les autres. Ne parlez pas pour les autres. Faites ce que vous avez à faire, tracez votre chemin, effectuez les actions qui vont vous mener à la situation qui vous convient et ne pensez pas pour les autres. N'imaginez pas à chaque fois que vous savez ce qui se passe dans la tête des interlocuteurs auxquels vous allez avoir affaire pour pouvoir résoudre votre problème. Ne pensez pas à leur place, ne parlez pas à leur place. Posez les questions, demandez de l'aide et attendez qu'on vous donne une réponse. Bien sûr, je pourrais parler de l'art et la manière de demander les choses, de demander de l'aide, de demander un document, de demander un service à une personne, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais partez du principe que avant de vous imaginer que la personne va vous dire non, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête, vous ne savez pas dans quel état d'esprit elle est à ce moment-là, vous ne savez absolument pas quelle réponse elle va vous donner. Donc pensez à toutes les situations possibles, soyez un peu plus proactif. Par contre, n'imaginez pas savoir à chaque fois ce que votre interlocuteur va vous donner comme réponse. Maintenant que vous avez cette approche-là pour résoudre vos problèmes, que votre problème soit à titre personnel, que ce soit un problème que vous rencontriez dans votre vie d'entrepreneur, peu importe, l'approche est la même. Vous devez absolument prendre du recul, définir ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire, à qui vous devez vous adresser pour avoir le résultat que vous souhaitez. Ensuite, vous passez à l'action et vous adaptez à chaque fois, à chaque situation générée par des actions que vous avez faites. Si ça ne vous convient pas, prenez un chemin différent. Faites d'autres actions et dirigez-vous à chaque fois pour trouver la solution. Cette approche-là, elle va vous permettre quelque chose d'assez extraordinaire pour moi. C'est que ça va vous permettre aussi de regarder les choses, la vie en général, sous un autre angle. Vous serez beaucoup moins stressé, puisqu'un problème n'est pas un problème, c'est une situation qui ne vous convient pas. Vous serez beaucoup moins en colère. Vous serez beaucoup plus serein, forcément plus détendu, avec de meilleures nuits de sommeil. Au final, vous vous sentirez mieux dans votre peau. Et ce qui a comme conséquence à ce type de vision de la vie et à cette approche de la vie, à cette sérénité que vous allez acquérir, c'est que forcément, si vous êtes bien dans votre peau, vous allez être plus efficace en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est important. Avec toutes ces informations-là, commencez à vous occuper tout de suite des problèmes, des situations qui ne vous conviennent pas aujourd'hui pour pouvoir les résoudre rapidement et continuer votre chemin pour aller encore plus loin et plus vite en tant qu'entrepreneur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.